Si. Ça va bien? Quel accueil. Bon, je suis un peu essoufflé, si vous pouvez reprendre un petit peu la main, Les s'il vous voisins plaît. qui vont gueuler. On vous a rarement accueilli comme ça, Antonio. C'était un bel accueil, hein, quand même. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on dit? Vous m'avez appris à dire bien comme il faut. Batucada. 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 Non mais c'est toujours spectaculaire une spéciale Brésil parce qu'il n'y a pas longtemps on a fait une spéciale Somalie, on a trouvé Bernard Kouchner qui lançait du riz aux gens, pour les inviter, et là c'est beaucoup mieux quoi. Vraiment. Et je m'aperçois, Follen, vous êtes extraordinairement polyvalent. En fait, Oui, vous savez tout faire. Ouais, exactement. Vous rappez, vous jouez de la guitare, vous faites du shaker, vous faites du tambourin, vous êtes magnifique. Oui, merci. Voilà. C'est C'est un juste pour meubler, le titre pour reprenier, et votre relation, évidemment, vous avez Donc on remercie la Batucada. Mais bien sûr, c'est l'association Balata et ils sont dans le monde entier. Et entre autres en on France. peut appeler salut. J'ai l'impression qu'on va pas vous garder. Oui, j'ai vu un peu jusqu'à chaud. la fin de l'émission, c'est vrai. Antonio Ribeiro, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste, correspondant en France pour le magazine Veja. Oui, parce qu'on ne dit pas le comme en Espagne, hein, c'est pas Veja, c'est bien Veja. Veja, c'est un hebdomadaire d'info généraliste tiré à plus, écoutez bien, d'1 200 000 exemplaires. C'est un hebdo, c'est le 3e plus gros tirage au monde. Vous êtes brésilien, vous êtes arrivé en France il y a 23 ans. Auparavant, vous étiez photographe pour l'agence Gamma. Qu'est-ce que ça veut dire, Veja? Veja, ça veut dire regard. Ça veut dire, vous voyez. Magazine de société qui traite de tous les sujets. C'est un hebdo d'info générale, comme Le Point, comme l'Express, comme Nouvel Observateur. Donc vous faites des sujets sur les francs-maçons, sur... Sur l'immobilier, sur le classement des hôpitaux. Et les Les écoles. La France et ses assistés. Ouais. Mais au Brésil, il y a tellement de corruption ça reste peu Il y a de la de matière. pour d'autres choses. Il y a de la place. Alors, Anthony, dites-moi. Si vous me permettez. Bien sûr. Je voudrais vous remercier déjà de m'inviter pour être là. Vous pouvez parler du Brésil. Et vous savez, au Brésil, il y a une mythologie. C'est le football. Oui. Et dans cette mythologie, on a 2 dieux, Pelé et Garrincha. J'ai ramené une petite surprise pour toi, Ouais. c'est le maillot de Garrincha. Sérieux? C'est une équipe mythique au Brésil qui s'appelle Botafogo. Vous avez pensé à le prendre en Oh grande là taille là, quand c'est même. génial. Oh, punaise, le classique. Il va jamais Super. Il va jamais rentrer dedans, salopard, jaloux. Ah, je suis vraiment très content, je suis obligé de faire la bise. Là, franchement, je suis très touché. Merci beaucoup. Le bisou, merci beaucoup, Antonio. En France, on fait la bise pour dire Au merci. Brésil aussi. Merci beaucoup. Oui, au plus, on verra plus tard. Hein. D'ailleurs, vous avez la parole, gardez la parole, cycliste. Vous voulez nous parler du Brésil, c'est ça? Oui, exactement. Vous savez, je suis un journaliste, je vais sur le terrain, je recoupe les informations. Non, en fait, je fais des conneries, en fait, je fais comme tout le monde. Je vais sur le web, je vérifie rien. Donc voilà, il est possible que j'utilise 2-3 approximations, mais si jamais vous les entendez, vous soufflez là-dedans et vous dites attention, il dit une grosse connerie. On y va. Le Brésil est le pays le plus vaste d'Amérique latine. L'Amérique latine étant, comme chacun le sait, ce pays où tous les Américains parlent latin. C'est aussi le 5e pays du monde par la superficie et le nombre d'habitants, les 4 autres étant la Chine. Et on est là pour parler du Brésil. En 1500, Pedro Álvares Cabral, un navigateur portugais, découvre le Brésil. Il est mort de rire, l'autre. J'ai rien dit. Je suis désolé, c'est un navigateur portugais qui a découvert le Brésil. Si tu le dis. Le Brésil est recouvert par l'Amazonie, la plus grande forêt de la planète, l'un des pays les plus riches du monde par sa biodiversité. Rendez-vous compte, plus de 600 espèces de mammifères. Je disais donc plus de 600 espèces de mammifères, des jaguars, des Lamborghini, des Pumas, des Nike, mais surtout... Écoutez, voilà, j'étale ma science, c'est tout, ça me fait peur. Hein. Ça vous fait peur, Folin, vous vous sentez menacé là. Ah oui, la saison prochaine, c'est moi qui suis à votre place. Bref, quand on parle du Brésil, on pense évidemment au carnaval de Rio, la fête, la samba. En fait, quand on pense au Brésil, on pense à une émission de Patrick Sébastien, mais sans les Chinois contorsionnistes ni les chansons de fin de banquet. Rio, cette ville magnifique surplombée par ce grand Jésus, hein, les bras en croix. À mon avis, ils avaient prévu de faire la croix plus tard, mais ils se sont retrouvés en galère de pierre. Hein, Jésus, qui comme son nom l'indique, devait sûrement être portugais. Mais le Brésil, c'est avant tout la patrie du football. Et oui, le football. Et c'est là que va avoir la prochaine Coupe du Monde de football. Voilà, c'est comme FIFA, mais avec des vrais gens et beaucoup plus de sponsors.
Et là, j'ai envie de dire, pour cette spéciale Brésil, vive la samba, vive le foot et vive le Brésil. Je vous laisse la parole, je crois que vous êtes venu. Bravo. Merci Sigris. Bon, en fait, il n'a jamais soufflé, elle était d'accord avec tout. À part la Pasturo qui, je sais pas. Non, mais Très bizarre, Pasturo. il est très bon. Son esprit colon. Il a un côté un peu méprisant, je trouve. Complètement. Alors Antonio, on ne peut pas parler du Brésil en ce moment sans évoquer la Coupe du Monde, évidemment. On a plein d'infos qui se mêlent. On est au pays du football et pourtant ça semble compliqué. La situation économique vient de se heurter à cet événement. Comment la Coupe du Monde est accueillie au Brésil? Clairement. Parce que nous, on n'a que des bribes d'informations. Oui, ça doit être assez surprenant pour les gens qui nous regardent, qui est un pays qui est passionné par le foot, qui va accueillir la Coupe du Monde et qui finalement il y a tellement de problèmes. C'est dommage parce que on a eu l'opportunité de lier deux choses au Brésil, la passion pour le football et laisser avec la Coupe du Monde un héritage qui améliore la vie des gens, c'est-à-dire améliorer les infrastructures, Les nouvelles infrastructures, les les logements, transports le transport. publics, les transports publics, les meilleurs aéroports, meilleures écoles, les hôpitaux, quelque chose, enfin, des hôpitaux, tout ça. Les gens regardent les stades, ils ont 12 stades à niveau européen. Ils disent, si on est capable de construire des stades comme ça, pourquoi nous ne sommes pas capables de construire aussi des écoles, des aéroports, des routes, des infrastructures qui améliorent la vie des gens? Ça, c'est dommage. Mais ça, c'est pas pour fataliser que ça arrive. Il y a un responsable pour ça. Qui est le C'est la responsable? classe politique brésilienne. On n'a jamais eu depuis... Excusez-moi, c'est une émission. Allez-y. Je parle peut-être un peu trop sérieux sur l'émission. Non, mais c'est bien Mais c'est de bien. critiquer votre gouvernement. D'habitude, nous, on fait toujours la même chose avec le nôtre. Donc, pour une fois que c'est le Brésil, on est très content. Et donc oui, c'est la faute de C'est la classe politique. Je pense qu'on n'a pas eu de mauvais politiques aussi mauvais depuis, je dirais, 4 décennies. C'est vraiment des incapables. La plupart, c'est des corrompus. On avait dit qu'on ne parlait pas de la France. Mais vous savez, le problème qu'en France, il y a la corruption aussi. Mais il y a un seuil de tolérance. Au Brésil, c'est presque une endémie. C'est presque une maladie. C'est vraiment, les gens, les politiciens au Brésil, la plupart, ils sont là pour profiter des choses pour eux. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, les gens ont le ras-le-bol de ça. Et les gens se manifestent. Ils profitent du moment de la Coupe du Monde pour que le monde, les yeux sont braqués sur le Pour qu'on Brésil. parle de leurs problèmes. Parce qu'au fond, c'est ça, impuissant de ne pas pouvoir faire grand-chose, de seulement voter à chaque 4 années. Mais depuis 12 ans, avec le gouvernement du Parti des travailleurs brésiliens, PT, qui en France aussi, ils ont entretenu le mythe Lula, c'est pas du tout ce que les gens disent ici. Hein. C'est quelqu'un qui a participé, qui a commandé la corruption au Brésil. Hein. Les gens ont le ras-le-bol. Vraiment, les gens ont le ras-le-bol. Justement, on a vu beaucoup de manifestations qui sont tenues au Brésil, il y a même eu des drames avec des morts, et on a eu un peu les bras qui en sont tombés quand on a entendu Michel Platini, président de l'UEFA, tenir les propos que vous savez. On vous rappelle, regardez les images et écoutez ce qu'il a dit. Il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, et que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, bah, ça serait bien pour l'ensemble pour le Brésil et pour la planète football, quoi. C'est moi ce que vous faites, Follin, attaquer platoche comme ça, Ouais, votre non, mais héros bon. national. Hein, tout Oui, ça. mais bon, là, le héros Qui national, êtes-vous Qui êtes-vous il a pris quand même un sacré coup dans l'aile. Nous, on a été choqués. Il n'y a pas eu tant de polémique en France. J'ai l'impression que, voilà, c'est un héros national, donc on le laisse dire ce qu'il veut. C'est quand même des propos extrêmement choquants. Est-ce qu'au Brésil, ça a eu une portée ou pas du tout? Peut-être pour vous, Latino, c'est quelque chose. Pour vous, nous, c'est rien. Ça fait... Ouais. Ah, ça pique. Non, mais n'importe quoi. Bientôt, vous allez Non, nous je- dire que Johnny Hallyday, c'était- c'est rien aussi. Pardon. Et Johnny Hallyday, et quoi c'est qui On a des gens qui sont rien pour vous aussi. Vous voyez, non, mais Platini, c'était un grand joueur, tout ça, mais qu'est-ce qu'il est actuellement? Il est président de la UEFA et il est candidat à la présidence de la FIFA éventuellement. Alors, ces mots-là, De toute façon, la seule qualité de Platini, c'est d'être lancé. Hein.
C'est quoi? Non, Il est de c'est Nancy. de la même ville que lui. Voilà. Voilà, C'est le seul truc qui va le reste. c'est une c'était blague un- communautaire. C'était un grand joueur. Mais Une blague lorraine. vous savez, il faut dire aux gens, la plupart des personnes qui vont regarder la Coupe du Monde sont des gens qui vont rester dans leur canapé avec peut-être une petite bière, pas aussi glacée comme on boit au Brésil, mais fraîche comme on dit en France. Pour ces gens-là, il n'y aura pas de problème. Les stades vont être prêts, peut-être pas complètement comme les gens nous attendent, mais les stades vont être prêts. Les gens vont voir du spectacle, vont voir du bon foot à la télé. Le gros problème, c'est ça pour les gens qui vont aller à la Coupe du Monde, ou pour les Brésiliens qui sont là. Ils auront un problème de déplacement, ils auront des problèmes de toutes sortes à l'époque de la Coupe du Monde. Les spectacles, le théâtre, le grand théâtre, ça, les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter pour ça. Et c'est quoi, on peut répéter le nom du magazine que vous faites? Parce que j'aimerais bien Déjà. m'y abonner. Si c'est... Déjà. Déjà, j'aime bien D'ailleurs- ces éditos. Hein. Non, mais c'est pas vraiment édito. Si tu veux, tu peux regarder une chronique que j'ai faite tous les jours. J'ai un blog qui s'appelle De Paris et que tu peux lire tous les jours. Voilà. D'accord. Là, tu prends mes textes, tu vas sur Google Translator et voilà. Et tu traduis et tu comprends pas forcément tout. Mais je parle plutôt de l'Europe. Ah. J'ai dit une bêtise. Non, Non, pas non, du tout, non, mais non. justement, je vous interromps une C'est seule le seconde, syndrome de la puisque Tourette. j'ai un dossier sur vous, Antonio, puisque bon, vous êtes brésilien, mais pour autant vous êtes discret, vous n'avez encore ni dansé ni joué au foot dans cette émission, c'est incroyable. Et sur la photo de D'autant votre... que j'ai bien essayé. Voilà, sur la photo de votre compte Twitter, vous avez l'air réjoui comme un fonctionnaire de la RDA en 79. Alors, est-ce que vous avez vérifié grâce à les généalogies que vous êtes bien du Brésil et pas de Pologne, par exemple? Non, mais il y a des gens qui regarde la photo. On peut la mettre. Oui, Elle est belle, avec Notre-Dame juste derrière, non? On dirait plutôt Lénine, non? Ah, mais c'est vrai, mais c'est vrai. mais c'est pas la tête d'un Brésilien, ça, monsieur. Je pense que c'est la Faites un coupe de cheveux. effort. Vous pensez que vous avez la tête d'un Français, vous? Ah, et là, bim, paf, ça pique ça. Hein. Et lui, il a la tête de Français? Oui, absolument. Moi j'ai une tête de Brésilien. Ah oui. Les Brésiliens sont comme les Français. sont Juste une question sur le foot, ils sont contents les Brésiliens quand même qu'ils soutiennent leur équipe nationale. Ah oui. Là pour le coup, ça Ah restera oui. un drame si l'équipe du Brésil n'est pas championne du monde. C'est toujours bien de rappeler l'histoire parfois. Vous savez, il y avait une dictature au Brésil aux années 70, quand on a gagné la troisième fois le championnat du monde. Il y avait la dictature, il y avait des gens qui ont combattu la dictature, disons combattu, par les armes. Hein. Et quand le Brésil a commencé à jouer, le gouvernement, comme on se mêle et essaie de mêler la politique avec le sport, les gouvernements ont utilisé la Coupe du Monde, les victoires du Brésil, la Pelé, Jairzinho, Rivelino et d'autres, pour dorer un peu leur image. Hein. Mais les gens qui ont combattu le gouvernement à cette époque, hein, ils ont arrêté tout. Parce que le foot est plus important. C'est ça. C'est pas seulement au Brésil, le foot c'est extraordinaire. Parce que c'est le sport le plus fédérateur de la planète. On arrête les guerres. Les Palestiniens et les Israéliens s'arrêtent pour jouer le foot. Il y a Pelé, quand il jouait pour Santos, il est allé en Afrique pendant la guerre de Biafra. Il y a eu un gros combat. Lui, il a dit, écoute, je ne veux pas là-bas parce qu'il y a la guerre. S'ils arrêtent de se battre, on peut jouer. Ils ont arrêté. C'est là, en 37-44, si on avait jeté un ballon comme ça entre les Français et les Allemands, Ça aurait peut-être pu marcher. Ce qui est marrant, c'est que malgré ce que vous dites, malgré tous les soucis qu'il y a, on regarde dans les sondages, il y a un sondage récent qui dit que 43% des Français donnent le Brésil vainqueur. ah bon Ouais. Je sais pas. En même temps, on ne s'amuserait pas à dire la France vainqueur. La France, c'est notre bête noire. On gagne de tout le monde, on arrive à jouer avec la France, c'est Mais on a une belle Coupe du Monde qui va commencer, malgré tout sportivement, j'entends, si on occulte l'aspect social d'un point de vue sportif, entre les équipes des Pays-Bas, d'Espagne, l'Argentine, le Brésil, la France. S'il vous plaît, on va avoir une belle Coupe du Monde, ça commence la semaine prochaine. Merci beaucoup Antonio, vous restez bien sûr avec nous. Icar, oui, ils vont descendre. Icar, je vais vous laisser aller dans ce magnifique canapé avec la non moins Avec moi. magnifique Elie Chassin. J'aime bien faire ce lancement. Je Oui, trouve non, ça- mais j'aime beaucoup quand vous Mais je te proposez comporte pas du tout un à chaque fois, canapé. je me sens vraiment mise en valeur dans Non. cette émission. Mais c'est Ça me parce fait que- plaisir. Merci. T'as un corps de radio qui est ça, fait un canapé, canapé. Tu m'as volé ma vanne. Antonio Ribeiro, je rappelle que vous êtes correspondant en France pour le magazine brésilien Veja. Vous tenez également une chronique quotidienne sur leur site Veja de Paris. Icar, votre dernier album s'appelle La Saumone. Il est disponible. Vous êtes également jury de l'émission Musique Exploration François. Et on finira tout à l'heure en musique avec Flavia Coelho. J'aime bien
Rien dit pour l'accent? Oui, moyen. Bien, je chanterai en brésilien. Maintenant, je vous propose de partir en voyage dans une contrée mystérieuse. La tête d'Icare, notre guide, Élise Chassin. Icare,